Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Bonjour à tous, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio à la une de l'actualité. Ce 31 octobre, jour de vote en Côte d'Ivoire. Ce samedi, le scrutin présidentiel a débuté sous le sceau de l'appel au boycott de l'opposition. Quelques échauffourées à Yamoussoukro, mais sans incident majeur dans le pays. Justin Assalé, notre correspondant, nous fait l'état des lieux dans ce 12h. Émigration clandestine, les rescapés de la pirogue qui a échoué hier à Saint-Louis, 29 malades pris en charge à l'hôpital régional, 14 malades toujours hospitalisés. Ils ont entre 16 et 30 ans de différentes nationalités. Alors que l'on peine à évaluer le nombre de morts en mer, Frontex a échoué. Horizon sans frontières fait des propositions. Le sociologue Dr Calignon analyse ce phénomène. Il sera notre invité. L'actualité internationale, la revue de presse avec Rapsay Limanouane pour compléter Sud Midi, mise en onde par Al-San Wad. Sud Midi. Bonjour à tous, bienvenue. Scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire ce samedi 31 octobre. Le vote se déroule dans le calme, à part quelques échauffourées à Yamoussoukro. L'opposition appelle au boycott. Il est 12h02. Quel est le taux de participation? Justin Assalé, bonjour. Bonjour Italien, il faut dire qu'à ce jour, à cette heure-ci, le taux de participation tourne entre 5 et 7%. Parce que les bureaux de vote sont pratiquement vides, à part quelques endroits où il y a encore du monde, mais pratiquement dans certaines parties du pays, il n'y a pas de vote. Par exemple, tout à l'heure, nous avons appris qu'à Béquié, dans l'est du pays, les urnes ont été récupérées par des manifestants et brûlées devant les forces de l'ordre. Il y en a également à Mbato, où les manifestants sont allés jusque dans la gendarmerie pour récupérer des bulletins de vote et des d'urnes pour partir et les détruire. Donc voilà un peu la situation actuellement dans certaines localités du pays. Sinon, dans l'ensemble du pays, les élections se déroulent bien, la situation est calme. Il y a également Yamoussoukro où les manifestations se poursuivent, mais que ce soit à Gagnoa, à Mans, à San Pedro et même ici même à Abidjan, tout se passe dans le calme et la population a même commencé à sortir et évacuer à ses différentes occupations. Merci beaucoup Justin Assalé, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Scrutin présidentiel qui se déroule dans le calme dans la grande majorité des localités. Quelques échauffourées à Yamoussoukro et quelques tensions dans certaines localités. Nous y reviendrons plus largement au cours de cette journée. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud FM. Émigration clandestine, retour sur la pirogue qui a échoué hier à Saint-Louis, à Gokhoumbach. 15 rescapés ont été libérés sur les 29 transférés à l'hôpital régional de Saint-Louis. Ils sont âgés entre 16 et 30 ans et sont de différentes nationalités. Le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis, Dr Thierno Ndiaye, nous fait le point. On l'écoute avec El Hadj Malick Ndiaye. La situation se présente ainsi qu'il suit. Nous avons un corps sans vie. Nous avons eu à prendre en charge 29 malades, dont 3 inconnus. Alors, il y a plusieurs nationalités parmi les rescapés que nous avons eu à prendre en charge. Pour la plupart, des âges varient entre 16 et 30 ans. Et après traitement, il y a 15 rescapés qui ont été libérés. Donc 14 sous traitement présentement. La plupart ils étaient fatigués, ils étaient pour la plupart fatigués. Bon, on les a pris en charge, d'autres avaient des brûlures. Au global, c'était surtout ça, les brûlures et la fatigue. Et pour ce qui est des cas urgents? Actuellement, à part deux sont au niveau de la salle de déstockage, la plupart se portent beaucoup mieux ce matin.
Le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis qui nous faisait le point concernant les rescapés. Une pirogue, on le rappelle, a échoué hier à Gorumbac à Saint-Louis. 29 personnes ont été évacuées à l'hôpital régional. 15 de ces rescapés ont été libérés, 14 toujours hospitalisés. Ils se portent bien, des individus âgés de 16 à 30 ans de différentes nationalités. Hier, une pirogue a échoué. Les rescapés parlent de plusieurs dizaines de morts en mer. Samedi dernier, une autre pirogue a chaviré au large des côtes sénégalaises. L'OIM a avancé le chiffre de 140 morts. Le gouvernement sénégalais a démenti l'information dans un communiqué. Difficile de faire le bilan sur les pertes en vies humaines ces derniers jours au large des côtes sénégalaises. Horizon sans frontières réclame l'audit de l'OIM, invite l'État du Sénégal à revoir sa copie. Boubacar Seye, le président de Horizon sans frontières, spécialiste en migration, relève l'échec de l'opération Frontex et fait quelques propositions. Hapsel Manouane. Nous estimons que l'heure n'est pas à la polémique sur ces chiffres. Même si c'est un seul Sénégalais qui meurt en Méditerranée, il y a problème. C'est l'intime conviction de Boubacar Seye de Horizon sans frontières, avec le débat qui fait rage concernant le bilan des migrants qui ont péri au large du Sénégal. Polémique entre l'Organisation internationale pour les migrations et l'État du Sénégal. Au lieu de polémiquer sur les chiffres, il faudra s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions idoines. Pour le spécialiste en migration, l'État doit changer de posture. Il y a échec des pouvoirs publics dans la prise en charge des problématiques liées au chômage des jeunes. Point de discours fleuve, je crois qu'il faut agir. Et cette posture de l'État d'autodéfense ou d'autosatisfaction permanente ne fait pas avancer les choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, le constat est là, le sujet va à la traîne. L'OIM doit également être audité. Horizon sans frontières demande à l'OIM de nous faire le bilan des fonds reçus dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, parce que quelque part aussi, ils sont responsables de ces naufrages, parce que je rappelle que l'OIM a reçu beaucoup d'argent dans le cadre de la lutte contre ces flux migratoires clandestins et que l'État du Sénégal puisse auditer aussi l'OIM. Par ailleurs, Boubacar Seye de l'ONG Horizon sans frontières dénonce l'inefficacité de l'opération Frontex. Malgré tous les moyens déployés pour pouvoir juguler le phénomène, le Frontex a échoué sur tous les plans. C'est moi de rappeler qu'entre 2017 et 2019-2020, il y a eu plus de 20 000 morts en Méditerranée. On nous parle même en moins de 11 morts par jour, donc le Frontex n'est pas efficace. Voilà ce qu'il propose pour se départir de l'immigration irrégulière. Malheureusement, la gestion de ces flux est exclusivement réservée à l'Europe qui dicte ses lois. Et il faudra lutter contre ce paradoxe libéral. Il faudrait des réformes du droit d'asile et redonner à la Convention de 1951 tout son poids pour que l'immigration puisse être un facteur de paix, de sécurité et de stabilité. Pour rappel, face à la recrudescence du phénomène Barça, Walla Barsak ou immigration irrégulière, le chef de l'État a pris des mesures fermes pour décourager les candidats à l'immigration et sanctionner lourdement les convoyeurs et autres passeurs. Hapsa Elimanouane, malgré ces mesures, malgré les tragédies qui se succèdent avec son lot de morts et de personnes portées disparues, les jeunes continuent de tenter l'aventure au prix de leur vie. Le sociologue Dr Calignan analyse la situation, parle de la pression sociale avant de dénoncer l'échec des autorités. Babacar Samb. Des pirogues qui chavirent en haute mer, des disparitions et des morts, le Sénégal est en train de se priver de ses hommes valides, des jeunes au pied du mur, complètement désorientés, sans projection, encore moins de projets d'avenir, des jeunes engloutis dans une mare de déception, déplore Calignan. Un pays qui aujourd'hui est en train de se priver de ses bras, de ses hommes valides, qui vont mourir en mer. Ces jeunes, vous savez, ils n'ont pas peur de la mort, parce qu'ils se considèrent déjà comme morts dans leur propre pays. Ils n'ont aucun projet, aucune projection d'avenir. Sont dans une sorte de dépression masquée, donc vous parlez comme les psychologues, simplement parce qu'ils n'ont pas de projection ou de projet dans leur pays. Ça, c'est scandaleux. Le sociologue qui parle d'échec des autorités. Ah ben oui, l'échec est patent, c'est clair. Ça fait 10, 15, presque 20 ans maintenant qu'on tourne en rond comme un serpent qui se mord la queue. Rien ne bouge par rapport à l'emploi. Moi, je sais même pas à quoi ça sert. C'est le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. Je vois vraiment pas la pertinence. Et demande une politique de jeunesse cohérente. Que les autorités, que les gouvernants prennent à bras le corps cette question-là. Il faut une politique de jeunesse cohérente. Il faut une politique d'emploi. Encadrer les jeunes. Mais ce qui se passe, c'est indescriptible. Beaucoup d'argent, beaucoup de milliards ont été dilapidés par-ci, par-là, dans des projets, dans des pseudo-projets
d'accompagnement des jeunes qui n'ont aucun effet. C'est l'occasion de faire vraiment une réforme globale. Toutes ces politiques de jeunesse-là et de repartir sur de nouvelles bases. Il faut alors des réformes notiles pour soulager cette pression sociale, cette pesanteur qui pousse les jeunes à braver la mer au prix de leur vie. Barça ou Barsar. Docteur Calignon, sociologue, sera d'ailleurs notre invité. Parlons de l'insécurité notée sur la Petite Côte. Une dizaine de maisons cambriolées entre Ngaparou, Somone, Saly. Une bande armée sème la terreur. La gendarmerie a ouvert une enquête. Le point concernant la pandémie du coronavirus. 11 nouvelles infections, dont 8 cas communautaires enregistrés à Dakar, Fatick et Touba. 6 cas graves sont présentement pris en charge. Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, fera le point tout à l'heure. Avant de faire le point concernant la pandémie, parlons de ce différend Senelec Akili sur les compteurs intelligents. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, décide d'arrêter définitivement la conciliation et de clore l'enquête sollicitée par le syndicat des cadres de Senelec. En effet, Senelec a décidé de saisir les tribunaux. Le syndicat prend acte et réclame toujours la résiliation pure et simple de ce contrat déséquilibré. Serge Louis Détié-Cissé est le secrétaire général du syndicat des cadres de Senelec qui répond à El Hadj Malick Ndiaye. En fait, j'étais en train de m'endormir dans ma chambre. Serge Louis Détié-Cissé, secrétaire général du syndicat des cadres de Senelec, qui réagit au micro de El Hadj Malick Ndiaye. C'est une appréciation qui est quand même très simple. C'est-à-dire que ce contrat, le syndicat des cadres avait une idée sur ce contrat-là. Mais pour éviter qu'on puisse émettre une idée et qu'on dise que ce que vous dites n'engage que vous, nous avons jugé utile de s'adosser à la lumière des organes de contrôle de l'État. C'est à ce titre que nous avions saisi l'ARMP, l'OFNAC, l'IGE et la Cour des comptes. L'OFNAC s'est saisi, a répondu favorablement à notre déclaration, de même que l'ARMP. L'OFNAC fait son travail. L'ARMP, pour sa part, a bouclé le dossier par un PV de non-conciliation entre Senelec et Akili, sur la base d'un contrat dont le contenu en fait ne s'inscrivait pas dans la perspective de la préservation des deniers publics et de la protection des intérêts essentiels de l'État. Donc il fallait corriger donc toutes les clauses qui permettaient donc de rééquilibrer le contrat et remettre Senelec en selle. Et puisque ça n'a pas marché, le PV de non-conciliation consacre donc la clôture donc de cette enquête. Donc sur cette base-là, nous en tant que syndicat des cadres, nous déclarons que ce contrat en fait n'était pas un contrat qui était bien et toute la substance qu'il fallait sauver dans ce contrat-là, si on l'enlève, il ne restera qu'une carcasse et on ne récupère pas une carcasse. À partir de ce moment-là, il était bon que ce contrat soit résilié purement et simplement. Vous venez de suivre la réaction de Serge Louis Détié-Cissé, secrétaire général du syndicat des cadres de Senelec, qui continue de réclamer la résiliation pure et simple du contrat entre Senelec et Akili portant sur les compteurs intelligents. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, a décidé d'arrêter la conciliation et de clore l'enquête sollicitée par le syndicat. Senelec ayant décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Point Covid-19, 11 nouvelles infections dont 8 cas communautaires à Dakar, Fatick et Touba, 6 cas graves pris en charge. Le point du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 954 tests réalisés, 11 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous n'avons enregistré aucun cas importé au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons noté quand même 3 cas contacts suivis par nos services et 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 2, Médina 2, Fatick 1, Guédiawaye 1, Liberté 6 1 et Touba 1. 121 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce vendredi 30 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 616 cas ont été contrôlés positifs, dont
14 853 guéris et 324 décédés. Donc, nous avons 438 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le point concernant la pandémie de Covid-19 dans le monde. La pandémie a officiellement contaminé plus de 45 millions de personnes. Elle a causé la mort de plus d'1 182 000 personnes dans le monde. 1 182 000 morts depuis décembre 2019 selon un bilan officiel établi hier vendredi. Les États-Unis font état du plus grand nombre de décès dus au Covid-19 avec 229 500. Devant le Brésil, 159 000, l'Inde, 122 000, le Mexique, 91 000 et le Royaume-Uni, 46 000 décès. Et puis, des mesures restrictives sont prises un peu partout en Europe. Plus de 10 millions de cas, près de 275 000 décès recensés en Europe depuis l'apparition de la maladie. De nombreux pays continuent ainsi de durcir leurs mesures. La France a vécu au ralenti hier avec l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement. En Grèce, le Premier ministre a annoncé un confinement partiel à partir de mardi avec un couvre-feu nocturne et la fermeture des bars et restaurants à Athènes ainsi que dans d'autres villes du pays. La Belgique, pays où le coronavirus circule le plus, a décidé un confinement plus sévère. Les mesures incluent notamment à partir de ce lundi la fermeture des commerces non essentiels et l'obligation du télétravail pour les entreprises où il est possible. Il n'y a en revanche pas de restriction des déplacements. En Espagne, des affrontements ont éclaté hier vendredi à Barcelone entre des manifestants et la police lors d'un rassemblement de 700 personnes contre les restrictions de circulation qui comprennent un couvre-feu à partir de 22h et une interdiction de quitter la ville pour le long week-end de la Toussaint. Et puis le point au Royaume-Uni où, selon l'édition du Times de ce samedi, le Premier ministre Boris Johnson va annoncer dès lundi un reconfinement à partir de mercredi jusqu'au 1er décembre. Les commerces non essentiels vont également fermer, mais les crèches, les écoles et les universités resteront ouvertes selon le quotidien. Sud Midi, l'invité. Notre invité est Dr Kalignon, sociologue. Il analyse le phénomène de l'émigration clandestine. Dr Kalignon répond à Babacar Samb. Dr Kalignon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue. Le retour en force de l'émigration clandestine, on en parle. Des pirogues qui chavirent en haute mer, des disparitions et des morts, des tragédies qui se succèdent en mer à un rythme préoccupant. Malgré cela, les jeunes sont plus que jamais déterminés à tenter l'aventure. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer sociologiquement ce phénomène? Écoutez, comme vous venez de le dire, nous assistons à une recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine. Et je suis même tenté de parler d'exacerbation du phénomène avec ces nombres de morts qui sont dénombrés, en tout cas ces derniers jours. Ce qui traduit, de mon point de vue, l'ampleur du désarroi chez les jeunes. Des jeunes dans une quête permanente de sens. Donc sens en termes d'orientation, mais aussi sens donc en termes, si vous voulez, de connaissance. Les jeunes ne savent plus où se mettre. Ils ne savent plus que faire. Donc, une seule alternative s'offre à eux, c'est vraiment tenter l'aventure à la recherche de mieux-être. Et c'est dans cette perspective que ces jeunes bravent les océans, n'est-ce pas, en espérant un avenir, si vous voulez, meilleur. Ces jeunes, vous savez, ils n'ont pas peur de la mort, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'ils se considèrent déjà comme morts dans leur propre pays. Ils n'ont aucun projet, aucune projection d'avenir. Sont dans une sorte de dépression masquée. Donc, vous parlez comme le psychologue. Quand on est dans une dépression masquée, on ne calcule plus, on s'assoit sur sa propre raison. Vous voyez un peu? Si ajoute maintenant ce déphasage qu'il y a entre l'aspiration de cette jeunesse et le niveau de satisfaction de leurs besoins. Ces jeunes ont longtemps attendu. Pendant des décennies, on parle de politique de jeunesse, on parle de politique d'emploi, mais au finish, rien du tout. C'est pourquoi ces jeunes aujourd'hui ne veulent plus rester chez eux, parce qu'ils ne se sentent plus utiles à leur société. Et ils sont tentés d'aller, si vous voulez, exposer leur vie, je peux l'exprimer ainsi. Parce que c'est vraiment douloureux ce qui se passe aujourd'hui. Des familles entières, vous voyez un peu la force vive d'une société. Les bras valides. Un pays qui aujourd'hui est en train de se priver de ses bras, de ces hommes valides, qui vont mourir en mer. Simplement parce qu'ils n'ont pas de projection
ou de projets dans le pays. Ça, c'est scandaleux. Alors, doit-on parler de pression sociale qui ne dit pas son nom? Mais la pression sociale, elle est toujours là. Nos familles sont très exigeantes. Le jeune qui a 20, 25 ans, 30 ans, a des aspirations. Il aspire vraiment à se marier, à avoir un foyer, à avoir un revenu. Mais s'il n'y a pas de possibilités, en tout cas, de possibilités qui sont offertes, ou des sillons qui sont tracés pour lui permettre vraiment d'entreprendre, en tout cas, voilà, pour lui permettre d'espérer un avenir meilleur. Mais cette catégorie vulnérable est tentée, en tout cas, pas de logique de survie. C'est de logique ou des stratégies de survie. La pression, elle est là. Nos sociétés, elle est très rigide par rapport à ces phénomènes-là. Les jeunes subissent des pressions familiales, pressions communautaires, pressions sociétales, parce qu'ils veulent simplement s'en sortir. Le discours ambiant, c'est quoi? Dama bëgg tekki. Dama bëgg tekki, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je veux réussir, je veux m'en sortir pour aider ma famille, aider ma mère, aider mes proches. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une chape de plomb qui est là. Et ces jeunes ne pouvant plus supporter cette pesanteur, sont obligés de s'inventer, en tout cas, des voies qui leur semblent prometteuses. Et l'immigration en est une. Parce que simplement, dans leur conscience collective, en Europe, il est plus facile, en tout cas, de faire du khoslou et d'avoir quelque chose en Europe que d'être ici au Sénégal, par exemple, ou en Afrique. Donc, faisons la part des choses. C'est vrai que l'Europe, maintenant, ce n'est plus l'Europe qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années. Mais l'un dans l'autre, ils se disent et ils soutiennent mordicus que quel que soit Alpha, c'est meilleur que ce qu'ils vivent aujourd'hui. N'ayant plus la possibilité d'avoir des titres de voyage, n'ayant plus la possibilité d'être encadré et d'être même envoyés dans les pays, dans le cadre, par exemple, d'un renforcement des capacités, etc. Mais ces jeunes empruntent des voies clandestines, carrément. Ça, c'est la clandestinité. Ils sont dans la clandestinité totale, simplement parce que, effectivement, ils se cachent. Ils ne sont pas dans des choses licites. Je pense qu'il est temps, dans ce pays, que les autorités, que les gouvernants prennent à bras le corps cette question-là. Il faut une politique de jeunesse cohérente. Il faut une politique d'emploi, encadrer les jeunes. Mais ce qui se passe, c'est indescriptible. Beaucoup d'argent, beaucoup de milliards ont été dilapidés par-ci, par-là, dans des projets, dans des pseudo-projets d'accompagnement des jeunes qui n'ont aucun effet. C'est l'occasion de faire vraiment une réforme globale. Toutes ces politiques de jeunesse-là et de repartir sur de nouvelles bases si on veut éviter la catastrophe. Vous avez parlé tout à l'heure de pseudo-projets. Vous exigez également des réformes. Est-ce que cela ne traduit-il pas donc un échec des autorités? Ah ben oui, l'échec est patent. C'est clair. Ça fait 10, 15, presque 20 ans maintenant qu'on tourne en rond comme un serpent qui se mord la queue. Rien ne bouge par rapport à la jeunesse. Rien ne bouge par rapport à l'emploi. Moi, je ne sais même pas à quoi ça sert, ce ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. Je ne vois vraiment pas la pertinence. Et faisons l'évaluation. Les projets sont là. Récemment, il y a la DER qui est là, avec des milliards. Faisons l'évaluation de ce grand projet. La FNPJ, ANEJ, etc. Tous ces projets de jeunes. C'est comme si les lignes n'ont pas bougé en réalité. Donc, il se passe quelque chose. Donc, c'est l'orientation qui doit être revue, de mon point de vue. Docteur Kalignan, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes sociologue. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection
inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme vert. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15. wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff, téléphone 33 867 09 24. ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ne da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indi ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indi loolu nga xam ne moom moo di moissonneuse batteuse de riz. SPEM indi ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure. amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat. décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifonctionnelle, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Bonjour. Les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et la recrudescence du phénomène de l'émigration clandestine, sans oublier la nouvelle liste du gouvernement très attendue, tels sont les sujets qui intéressent la presse du jour. Caricature du prophète, interdiction du voile à l'institution Jeanne d'Arc de Dakar et homosexualité. Tivaouane sonne l'alerte. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Tivaouane a invité les fidèles tidjanes à célébrer le Mawlud 2020 à domicile. Mawlud commémorant la naissance du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. La prévalence de la Covid-19 oblige, indique le quotidien du groupe Sud Communication. N'empêche, le khalife général des Tidjanes, Serigne Ababacar Sy Mansour, dans une déclaration en présence du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, a abordé avec les fidèles l'actualité liée aux caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et la vague d'indignation qu'elles ont suscité. Cette affaire concerne tout le monde, lance-t-il. Dès l'instant que le débat lié à ces caricatures a été porté à l'échelle d'un État, il est devenu l'affaire de tout le monde. Le khalife général des Tidjanes confie à nos confrères de l'avenue Bourguiba
que tous ceux qui sont contre l'islam sont en train de poser des actes hostiles envers la religion musulmane, lentement, et les chefs d'État doivent en parler. Il a aussi parlé de l'affaire de l'interdiction du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar, sans occulter la vente d'alcool dans des sachets et l'homosexualité. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, caricaturé, Tivaouane, Touba, La Khadria, Medina Baye, s'indigne, informe Le Soleil. Le quotidien national revient sur les inquiétudes de Serigne Babacar Sy Mansour de Tivaouane. Medina Baye renvoie l'Occident à ses propres contradictions et le président fondateur de la fondation Chernan Cheikh Sadibou, Chérif Atana Aidara, pointe un affront et condamne fermement. Au moment où à Touba, Serigne Mountakha Mbacké appelle à l'adoration exclusive d'Allah. Vox Populi affiche à sa une Gamou 2020 des Moustarchidines au champ de course, Moustapha Sy sur le pied de guerre. Selon le confrère, l'édition 2020 restera dans les annales et risque de faire des vagues pendant encore longtemps après les déclarations du guide des Moustarchidines. Les Échos relèvent quant à eux les propos choquants de Serigne Moustapha Sy, guide des Moustarchidines, à l'endroit du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, du chef de l'État et de son épouse, accusés de confiscation du khalifa. Le Mawlud 2020 a été endeuillé par la collision entre un bus et un camion frigorifique sur la route de Thiès. 16 morts sur le coup dans un accident à Alocagne. Un acte d'indiscipline fait 16 morts, estime Libération. Le chauffeur du camion frigorifique a tenté de doubler 3 véhicules au niveau d'un virage. Autre drame, c'est celui lié au phénomène de l'immigration irrégulière Barça Walla Barsak que nous relate Libération. Encore des morts. Une pirogue venue du Sénégal avec 80 passagers a chaviré au large de la Mauritanie. Une autre embarcation a échoué à Gokhombadia à Saint-Louis et toujours selon le confrère, l'incendie à bord d'une pirogue a fait au moins 140 morts selon l'Organisation internationale pour les migrations. Vox Populi révèle que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est horrifié. Macky pleure ses morts, renseigne critique qui indique que tout en annonçant des mesures exceptionnelles pour freiner cette nouvelle vague, le chef de l'État a prié pour le repos de l'âme des victimes de l'accident survenu à Alocagne. Le Sénégal dément l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, rapporte l'AS. Dans un communiqué, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Ibrahima Saro, refute les chiffres de l'OIM. Quoi qu'il en soit, face à la recrudescence de l'immigration clandestine, Macky traque les passeurs. Dans Tribune, des moyens additionnels exceptionnels sont mobilisés et une assistance immédiate apportée aux familles éplorées. Restons avec le chef de l'État Macky Sall, notamment avec le remaniement ministériel. Tout le pays suspendu aux lèvres de Macky. Les Échos rapportent que le remaniement est attendu aujourd'hui et que la coalition Idy 2019, fortement pressentie. 2 semaines avant sa décision, Macky a rencontré tous ses collaborateurs du palais. Parlons toujours de ce remaniement avec Les Quotidiens. Macky Sall, en maître absolu du jeu, silence. Il cogite. La dissolution du gouvernement placée sous le signe du fast-track seulement 1 an et demi après son installation suscite moult interrogations chez bon nombre d'observateurs, selon le confrère. Formation du nouveau gouvernement, accouchement par césarienne, estime critique. Un suspense qui laisse penser que c'est avec beaucoup de peine que le chef de l'État va boucler sa liste. 72 heures sans gouvernement, Macky torture ses ministres sortants, affiche l'AS. Le président verrouille tout et laisse libre cours à la spéculation. Tous les ministres sont sommés de préparer les documents de passation avant lundi et certains ministères ont même travaillé ce vendredi, pourtant férié. 72 heures sans gouvernement, ça intéresse également Direct News. Avec les ministres qui sont torturés par cette situation et des confidences révèlent dans le passé que les ministres ont été nommés sans être consultés. Direct News revient en détail sur le silence assourdissant du président Macky Sall. Monsieur le président de la République Macky Sall, lisez-nous avant de nommer vos ministres. C'est l'invite de Dakar Times. Le directeur de publication de Dakar Times lui adresse une correspondance publique afin de lui rappeler quelques mesures d'urgence. En sport, Prime League, course à la C1, Stade affiche à sa une Manu Arsenal, la peur du vide avec la crainte décrochée du peloton de tête. Stade nous parle également du week-end des Lions. Mané vise la tête, un derby pour Baldé. Stade nous parle également de Mendy et Alfred Gomis qui épatent l'Europe. Terminons par Sunu Lamb. Après 26 ans à la tête du CNG, Alioune Sarr prend congé ce samedi. Selon le confrère, Dr Alioune Sarr et son équipe rendent le tablier.
Une date qui met fin à leur dernier mandat de 2 ans, mais aussi de leur propre gestion à la tête de l'instance dirigeante de la lutte. Sous l'ombre d'informer que la reine retient son souffle. C'est tout. À vos journaux. Et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums. Orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey ñu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons punch, Wallo et
SPEM Sénégal Premier Équipement et Machines vous ont offert la revue de presse. Enseignant. Et 39 minutes dans nos studios, fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés jour de vote en Côte d'Ivoire. Ce samedi, le scrutin présidentiel a débuté sous le sceau de l'appel au boycott de l'opposition. À 12h et quelques minutes, le taux de participation tournait autour de 7%. Des incidents notés dans certaines localités à Yamoussoukro. Nous avons fait le point avec notre correspondant Justin Assalé. Émigration clandestine des rescapés de la pirogue qui a échoué hier à Saint-Louis, toujours prise en charge à l'hôpital régional de Saint-Louis. 14 malades toujours hospitalisés. Les rescapés ont entre 16 et 30 ans de différentes nationalités, alors qu'on peine encore à évaluer le nombre de morts en mer ces derniers jours. Frontex a échoué, dit Horizon sans frontières, qui fait quelques propositions. Le sociologue Dr Kalignan a analysé ce phénomène. Il était l'invité de cette édition mise en onde par Alsan Wad. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Elhadj Malick Ndiaye pour le journal en Wolof. Bonne suite de programmes sur Sen Radio.